Tout le ciel s'emplit d'une joie nouvelle, on entend la nuit dire la merveille, fête sans pareille, le Sauveur est né, l'enfant Dieu nous est donné. Le Seigneur paraît, Verbe de lumière, l'univers connaît la bonté du Père. Dieu sur notre terre vient tracer la voie où chemineront nos pas. Gloire à Jésus-Christ, gloire au Fils du Père, gloire à son Esprit dont l'amour éclaire, l'éclatant mystère qui remplit le ciel. Gloire à l'homme Dieu Noël. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration du mercredi 4 janvier. Aujourd'hui, Jean-Baptiste envoie ses disciples auprès du Christ. Jean-Baptiste nous donne le chemin, celui de la lumière, celui du Christ Jésus. Si nous voulons éviter les ténèbres, c'est toujours en suivant la lumière que nous trouverons notre chemin. Prenons un instant et approchons-nous de ce Dieu qui nous aime. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, puisque ton salut s'est manifesté pour la rédemption du monde par une lumière nouvelle dans les cieux, qui se lève en nos cœurs pour les renouveler toujours, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, que nul ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme lui. Jésus est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car depuis le commencement, le diable est pécheur. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu s'est manifesté. Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché, car ce qui a été semé par Dieu demeure en lui. Il ne peut donc pas pécher, puisqu'il est né de Dieu. Voici comment se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et pas davantage celui qui n'aime pas son frère. Parole du Seigneur. Le psaume 97. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants, que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. À bien des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous » Et ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu » Et il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Mon père disait que Jésus avait fait tout un tour de force de trouver des apôtres qui avaient des noms francophones. Non, excusez. Voilà que ce que les apôtres de Jean entendent et font, c'est tout simplement d'entendre le témoignage de Jean, mais aussi de se faire une propre idée. Et Jésus ne les refuse pas, ne les envoie pas. Au contraire, il les invite. « Venez et vous verrez. » En ce sens que adhérer à Jésus-Christ, adhérer à Dieu, demande à voir, demande à faire l'expérience de cette rencontre. Oui, faire l'expérience de la rencontre de l'amour, c'est ce qui nous convertit. Souvent dans l'Église, on nous dit qu'on ne parle pas assez du démon, qu'on ne parle pas assez de ce qu'il fait de mauvais dans le monde et dans notre Église, et que, de par le fait même, nous n'avons rien à dire. Je pourrais vous dire que ça ne m'intéresse pas de parler des œuvres du démon, de Satan. Ça ne m'intéresse pas de pouvoir le dénoncer. Saint Jean nous donne les traces. Voilà, aux œuvres que vous allez faire, vous reconnaîtrez ceux qui appartiennent au Christ et ceux qui appartiennent au démon. Si je ne veux pas en parler, ce n'est pas qu'il n'existe pas.
Mais bien souvent, dans notre Église, dans notre histoire de notre Église, on a utilisé la peur pour faire avancer les gens. Et ce qu'on remarque, c'est que si la peur est un moyen puissant de faire avancer des gens, de faire adhérer des gens, ils ne font pas des disciples. Cela ne crée pas des disciples. Cela crée des gens qui ont peur. Quand la peur s'en va, il n'y a plus d'adhésion au Christ. Ce que je vous propose, c'est au contraire de vous attacher au Christ en toute liberté. Apprenez à le connaître. Déjà, ceux qui suivent depuis 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça fera presque 3 ans que cette célébration fonctionne, vous allez pouvoir trouver des éléments qui vont vous permettre de pouvoir adhérer et de pouvoir arriver auprès de Dieu. Voilà ce témoignage que Jean nous dit. Jésus est l'agneau de Dieu, le Sauveur du monde, le Christ. André, après avoir passé une demi-journée avec, invite Pierre à venir jusqu'à Jésus et lui montre qu'il est le Messie, le Sauveur. Il a de l'air d'un homme bien normal. Il a de l'air d'un gars qui parle comme les autres. Mais il y a certainement quelque chose dans cette rencontre qui a transformé Pierre. Et déjà, Jésus met la main sur Pierre. Parce que dans la parole de Dieu, quand on change, quand on donne le nom à quelqu'un, on prend pouvoir sur lui. On prend pouvoir et on prend même domination. Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képha, c'est-à-dire Pierre. Voilà que Jésus lui donne un nom et il sera son disciple sur lequel il pourra baser son Église. Pierre n'est pas un apôtre parmi tant d'autres, mais l'apôtre choisi par Jésus pour rendre témoignage de sa présence. Alors, nous aussi, il nous appelle. Nous aussi, il nous appelle à être ses disciples, à proclamer la grâce de Dieu, à proclamer la bonne nouvelle. Non pas parce que nous avons peur, non pas parce que nous craignons quelque chose, sinon de nous éloigner de l'amour. Nous voulons suivre Jésus. Il est notre chemin, il est notre lumière qui nous mène jusqu'à Dieu. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Joie sur la terre, le Christ est né. Chantons Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, le seul Dieu de l'univers, et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Joie sur la terre, le Christ est né. Chantons Alléluia. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de notre Sauveur, nous osons reprendre ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que sa tendresse lui accorde ceux de la vie présente comme ceux de la vie future, trouvant alors le réconfort nécessaire dans les choses qui passent. Il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je sais que peut-être que les messes que je vous présente se ressemblent tous ces temps-ci. Eh bien, dans quelques jours, nous retournerons dans le temps ordinaire. Vous savez, dans chacune des prières eucharistiques particulières qui sont disponibles, il y a aussi une préface qui donne tout le sens à la prière eucharistique. Donc, ça devient moins approprié de les utiliser en dehors de la préface. Donc, c'est pour cela que la prière eucharistique numéro 2 et numéro 3 reviennent beaucoup plus fréquemment. C'est tout simplement que, étant donné que c'est le temps de Noël, nous avons les préfaces de Noël. Tout simplement, je sais que vous serez là toute la semaine, mais ce dimanche, nous célébrerons l'Épiphanie et lundi, nous célébrerons le baptême du Seigneur, ce qui mettra fin au temps de Noël. Donc, les rois mages auront passé une seule journée au pied de l'enfant Jésus. Simplement que, en ce temps où nous célébrons et rendons grâce à Dieu pour sa présence au milieu de nous, que cette présence puisse nous attirer, puisse nous permettre de faire de Jésus notre Maître, notre coach de vie. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Avec les bergers, avec tous les sages, c'est le monde entier qui vers lui s'engage pour voir le visage de l'amour vivant qui pour nous s'est fait enfant. Tout le ciel s'emplit d'une joie nouvelle, on entend la nuit dire la merveille, fête sans pareille, le Sauveur est né, l'enfant Dieu nous est donné.